De vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. La ministre de l'Agriculture s'enquiert du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 à Kermassène. Retour du premier contingent de nos pèlerins après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. François Hollande annonce le démantèlement du camp des migrants de Calais. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par la visite de la ministre de l'Agriculture à Kermassène. En effet, le Mina Mentel Khotoub ou le MOM s'est enquis aujourd'hui de l'état d'avancement des travaux de la première partie du projet Aftout de l'irrigué qui couvre au total 17 km. Il était accompagné du Wali Moussaïd, du Trarza, Mohamed Lemine ou l'Abdachi. Compte rendu, Mamadou Gueye. Cette visite d'information autour du Chenal d'Aftout de Saheli a permis au ministre de l'Agriculture d'être formel et de rappeler les immenses sacrifices consentis par l'État pour booster l'agriculture de notre pays, notamment par la disponibilisation permanente de l'eau dans les périmètres. Cette première partie du Chenal de 17 km a permis l'aménagement de 9 800 hectares, dont 5 871 exploités par les agriculteurs. Il faut dire que la réalisation de ce chenal a également réduit de près de 60% les coûts de production dus à l'utilisation de motopompes et de carburant. Ici, l'irrigation gravitaire permet de réduire les charges à l'exploitation des périmètres. En plus de cela, la SONADER s'est investie pour la réalisation des objectifs que vise ce projet. Le directeur général de la SONADER, Issa Mohamed Talha, a rappelé que les 5 871 hectares sont alimentés par le chenal et la gestion de l'eau fait partie de leurs préoccupations. La SONADER procède également à la sensibilisation des agriculteurs sur l'utilisation des intrants, le respect du calendrier cultural depuis les semences jusqu'à la récolte. Et enfin, sur l'organisation des cultivateurs en coopérative agricole pour mieux rentabiliser leurs activités agricoles. Les producteurs ont également exprimé leur satisfaction pour la réalisation du chenal qui va leur permettre d'accroître les zones cultivables, donc la production agricole. Bref, de l'eau en abondance, de la terre fertile, une volonté de réussir la campagne agricole. Décidément, l'émergence agricole en Mauritanie est en route. Je vous le disais dans les titres, retour hier soir du premier contingent de nos pèlerins. Ce contingent composé de 500 pèlerins a effectué le Hajj de l'année 1438 de l'Hégire dans de bonnes conditions. C'est ce que nous livre Bokar Bailaba. C'est le retour au Bercail après avoir accompli le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Sourire aux lèvres, sentiment de devoir accompli, ce contingent de 500 pèlerins mauritaniens a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Idrissa Kébé, le directeur général des mosquées et le directeur de l'orientation islamique. Après l'accueil officiel, les pèlerins se sont jetés dans les bras de leurs parents, moment de grande émotion et de sentiment de retrouver les siens après avoir accompli le pèlerinage de l'année 1438 de l'Hégire. Au lieu saint de l'islam, ils avaient par exemple accompli les 40 prières à Médine, le passage au site de Mina pour se préparer au grand rassemblement sur le mont Arafat ou la lapidation de la stèle symbolisant le Satan. Les pèlerins, hommes et femmes, ils ont tous loué les mesures prises par l'État mauritanien cette année, depuis l'inscription jusqu'au tirage au sort, affirmant que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. A rappelé que l'effectif des pèlerins mauritaniens pour le pèlerinage de l'année 1438 de l'Hégire a atteint 2692 répartis en 4 contingents.
La pratique de la gabegie constitue un handicap majeur à tout processus de développement des nations. Notre pays a mis en place un important arsenal juridique visant à éradiquer ce phénomène contre-productif économiquement et socialement. Rabia Deda. Le choix de lutter contre la gabegie est une stratégie nationale adoptée au sein de la politique financière du pays. Depuis que le président de la République a fait ce choix stratégique de lutter contre la gabegie, plusieurs structures de contrôle ont vu le jour. De même que sur le plan juridique et international, la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions internationales pour lutter contre la gabegie. Néanou Lelmoami, chef de division de droit public à l'Université des sciences juridiques et économiques, affirme que sur le plan juridique, la lutte contre la gabegie se base sur plusieurs arsenals. Des lois ont été adoptées mettant en place des règles de gestion. La création de l'inspection générale de l'État, l'inspection des finances, a-t-il ajouté, par le gouvernement, a permis de prendre plusieurs mesures pour mettre un terme au détournement des deniers publics. Une stratégie nationale de lutte contre la gabegie a été adoptée afin de permettre le suivi des applications de ces lois. Mohamedou Lessalek, avocat, nous confie que la lutte contre la gabegie a commencé par la loi numéro 2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics. Bien sûr, des lois ont été adoptées pour lutter contre le détournement des deniers publics. Toute personne qui a participé de loin ou de près au détournement des deniers publics est poursuivie par la justice, ajoute-t-il. La stratégie de lutte nationale contre la gabegie a démontré sur plusieurs plans l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la lutte contre ce phénomène. Mohamedou Laghdaf, avocat à la Cour, nous affirme que le contrôle doit être régi par un manuel qui doit dicter la responsabilité de tout à chacun. De l'avis de tous, la lutte contre la gabegie, entamée dans notre pays depuis 2008, a permis de mettre la Mauritanie sur les rails du développement. Les préparatifs pour l'ouverture de l'année scolaire 2016-2017 vont bon train. Le ministère de l'Éducation nationale met les dernières touches aux préparatifs en prélude de l'ouverture prochaine des classes. Les enseignants ont reçu la semaine dernière leur lieu d'affectation. Melika Nekli. C'est bientôt la rentrée. D'ici quelques jours, les établissements scolaires des Airs vont héberger 800 000 élèves. À cet effet, le secteur de l'éducation nationale met tout en œuvre pour pallier à toutes les lacunes, à la déperdition scolaire et assurer une rentrée réussie sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne le secondaire, 28 établissements ont été construits, ce qui élève le nombre d'établissements scolaires à 294. Quant au corps professoral, plus de 200 éléments viennent tout juste de terminer leur cursus. Le directeur de l'enseignement secondaire au ministère, M. Issa Oulbeyat, souligne qu'en ce qui concerne le transfert des professeurs, cela concernait essentiellement les nouveaux professeurs. Pour l'ENES, il a été répondu à la demande du premier à Nouakchott. Quant aux premiers de chaque série, il a été répondu à leur demande en dehors de Nouakchott. Les professeurs répondent à des critères conventionnels reconnus et validés par le ministère et les syndicats. En ce qui concerne le reste des professeurs, l'on examine leurs demandes par rapport à celles des infrastructures scolaires et plus particulièrement celles de l'intérieur. Le gouvernement accorde une attention particulière à l'enseignement fondamental du fait de la déperdition scolaire. 370 instituteurs ont été formés cette année afin qu'ils puissent joindre leur effort aux autres instituteurs afin de pouvoir dispenser un enseignement de qualité à plus de 617 000 élèves. Les institutrices constituent 50,8% du nombre. Le directeur de l'enseignement fondamental au ministère, M. Brahim Ahmed Salim Oudeika, déclare qu'en ce qui concerne cette année, les transferts ont surtout touché les instituteurs sortant des écoles de formation. Il y a eu cette année 370 instituteurs formés. Et leur transfert s'est effectué sur l'intérieur du pays, hormis le premier d'entre eux à Nouakchott. Plus de 60% ont été affectés selon leur demande, toujours à l'intérieur du pays. Quant à 30 à 36%, selon les besoins de l'enseignement. Peu nombreux sont les instituteurs qui veulent enseigner à l'intérieur du pays, qui compte plus de 3000 écoles fondamentales et plus de 200 secondaires. Un professeur souligne que grâce à Dieu, les salaires ont augmenté depuis l'année dernière. Nous aimerions plus. Quant au logement, le problème a été résolu. Je percevais, dit-il, 1000 ouguiyas de primes pour le logement et quant au transport, il n'y avait alors rien. Cet hôte souligne que les décisions de transfert sur l'intérieur du pays
ont été envoyés en retard par le ministère de l'Éducation nationale. Certains n'ont encore pas pu joindre leur poste. L'enseignement est le socle d'une société éduquée qui veut progresser et garantir l'avenir du pays. Depuis quelques années, les marchés itinérants sont des lieux privilégiés des populations pour les échanges commerciaux dans les wilayas de l'Est du pays. La vente et l'achat de bétail constituent la principale activité commerciale en cette période d'hivernage. Bokar Baylaba. Nous sommes à Bangou, dans la wilaya de Haut Sharqi. L'une des grandes caractéristiques de cette localité, c'est son célèbre marché hebdomadaire. La position géographique de Bangou en fait un véritable carrefour commercial. Bétail, produits alimentaires, habits, parures, autant de choses à négocier et échanger dans ce marché. Ils sont nombreux les habitants de Bangou et ceux des localités avoisinantes à fréquenter les marchés hebdomadaires. Si pour les clients, c'est parce que les prix sont moins chers, les commerçants, eux, parlent de bonnes affaires. Pour cet homme, le marché hebdomadaire de Bangou est une grande attraction où certains individus viennent de loin pour faire leurs emplettes. Bangou n'est pas le seul marché hebdomadaire de la zone, puisque dans la semaine, il y a presque tous les jours un marché similaire, Bassiknou, Adelbagrou, Vassalanéré. Le marché se tient de 8h à 18h, ce qui offre à une majorité de personnes, ou celles venant d'autres localités, la possibilité de satisfaire leurs besoins de consommation selon leur bourse. Pour cet homme, avec peu d'argent, on peut acheter plusieurs produits. Et il ajoute que ce n'est pas le seul marché qu'il fréquente. Il y a presque tous les jours un marché hebdomadaire et cela remonte depuis 2003. Il estime que le marché hebdomadaire de Bangou est l'un des plus dynamiques de la zone. Ce commerçant, trouvé devant son étal de friperie, affirme que dans ce marché, on peut avoir de belles choses à bas prix. D'autres commerçants estiment que l'hivernage est la période la plus propice pour faire beaucoup d'affaires en raison de l'arrivée des vacanciers dans la zone. Exotique, éclectique, dynamique, le marché hebdomadaire de Bangou concentre à la fois toutes ses qualités. Cela accentue un peu plus sa réputation à être l'un des marchés les plus dynamiques à vendre et échanger des produits du terroir. Et nous refermons ce journal par le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Emina Abdelaziz. François Hollande a promis aujourd'hui le démantèlement complet d'ici à la fin de l'année du camp de migrants de Calais, où s'entassent entre 7 000 et 10 000 migrants selon les comptages. Le chef de l'État français avait demandé dans la matinée aux Britanniques de prendre leur part dans l'effort humanitaire que la France accomplit ici et continuera à accomplir demain pour évacuer le campement de la Lande. Les Britanniques seront sollicités, des engagements ont été pris notamment sur la question des mineurs. Non seulement ils doivent être respectés, mais aussi rehaussés dans le cadre de la fermeture du campement. L'Azerbaïdjan a organisé aujourd'hui un référendum au cours duquel les électeurs doivent se prononcer sur une modification de la Constitution censée accorder des pouvoirs accrus au président Ilham Aliyev. Les amendements qui ont déjà été approuvés par la Cour constitutionnelle du pays doivent notamment étendre le mandat présidentiel à 7 ans contre 5 actuellement et créer des postes de premier vice-président et vice-président. Aux États-Unis, 6 personnes ont été blessées par balle ce lundi dans un centre commercial de Houston. Le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre. La fusillade semble avoir débuté vers très tôt le matin à l'extérieur d'une zone commerciale dans cette métropole très étendue qui est la 4e ville des États-Unis. Les victimes ont subi des blessures de gravité diverses, certaines ayant été entaillées par des éclats de verre, d'autres ayant été atteintes par balle, a précisé un porte-parole des pompiers. Des milliers de touristes ont été évacués ce lundi d'îles au large de Taïwan à l'approche du 3e typhon en 2 semaines.
La côte orientale de Taïwan ne s'est toujours pas remise des dégâts causés à la mi-septembre par le super typhon Meranti, le plus puissant depuis 21 ans, suivi quelques jours plus tard par le typhon Malakas. Ce nouveau typhon est attendu demain matin sur la côte orientale et d'après les services météorologiques, il devrait déverser près d'1 mètre de pluie par endroit entre 3 jours. Plus de 35 000 soldats se tiennent prêts pour aider à distribuer de l'aide humanitaire, tandis que 92 abris d'urgence ont ouvert leurs portes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. La ministre de l'Agriculture s'enquiert du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 à Kermassel. Retour du premier contingent de nos pèlerins après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. François Hollande annonce le démantèlement du camp des migrants de Calais. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à 21h30 comme chaque soir et j'aurai le plaisir de vous retrouver.